Donc voilà, dans cette vidéo, on va essayer de mettre en évidence les différences de groupement, de dispersion, en fonction du choix de plomb. Voilà, on a des EA en 0,49 g, des Gamo en 0,68 g, encore des Gamo Pro Magnum en 0,49, des Super Point de chez Geco en 0,50 g, les fameux Gamo Rocket en 0,62 g, les Cobra en 0,56 g et les H&N Hornet en 0,62 g. Donc on va tirer sur de la cible et on va comparer les groupements de ces différentes catégories de plomb et on va essayer d'en tirer un petit peu des conséquences techniques, quoi, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Pour mettre une note de groupement, j'ai procédé de la façon suivante. Une fois que j'ai exécuté mes tirs, je les ai inscrits dans un rectangle, puis j'ai mesuré la longueur et la largeur du rectangle en question. J'ai multiplié, j'ai obtenu une surface qui me sert de score pour juger du groupement. Voilà, c'est discutable, mais ça offre un bon aperçu du résultat. Donc voilà le classement du plus mauvais groupement au meilleur, là-bas au fond. Avec un score de 6,6, c'est les Gamo Pro Magnum, 0,49 g. Avec un score de 6,3, les Gamo Rocket. Alors on a du 6,2, là du 5,1, là un score de 4,7, là un score de 3,9 et là un score de 3,2. Donc les scores s'étalent de 3,2 à 6,6. Donc autant dire du simple au double. Maintenant passons au bonus que je vous ai promis en début de vidéo. J'ai effectué le même essai avec le Zoraki HP1 Ultra, équipé dans cette configuration. On va voir ensemble le résultat que j'ai obtenu. C'est pas mal comme groupement, c'est pas mal, c'est pas mal. Avec le Beeman, j'obtiens ça. Comme groupement.
Voilà. Et avec le HP, avec le Zoraki, c'est quand même net la différence. C'est beaucoup mieux groupé. Ouais, c'est pas. Avec le Zoraki HP1 Ultra, j'ai obtenu un score de 2,2. Ah, c'est pas mal du tout, quoi. Avec les Cobra en 0,56 grammes. On peut voir que c'est quand même super bien groupé. Bon, c'est pas étonnant, hein, j'ai tiré avec la lunette de visée. Mais bon, voilà, différence de configuration. C'est sûr que ça y joue pas mal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dans mon prochain épisode, je vous promets un essai plus complet, un test plus complet aussi du Zoraki HP1 Ultra. J'ai la vidéo là du tir en longue distance. Je l'ai fait en extérieur. Hein. La vidéo est en cours de montage. Donc voilà. Donc patientez un tout petit peu et je vous ferai un test vraiment complet concernant le Zoraki HP1 Ultra. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette sortie en extérieur pour vous proposer un tir longue distance. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Voilà les amis, portez-vous bien et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!